On revient en arrière. On va faire un exercice ensemble, basé sur la théorie des contraintes pour identifier votre levier de croissance à 30 jours là. Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous voulez faire ça? Dites-moi dans le chat oui, non. OK. Première question, jouez le jeu. Est-ce que vous pouvez livrer 2 fois plus de clients demain sans y laisser votre santé? Si la réponse est non et que vous explosez s'il y a 2 fois plus de clients parce que c'est vous qui délivrez tout, votre contrainte principale, c'est le delivery, la livraison client. Si c'est pas ça, est-ce que vous avez assez de calls pour x2 le nombre de clients? Si la réponse est oui, j'ai assez de calls. Le problème, c'est que ça plaît, mais ça signe pas. Ça veut dire que votre goulot, c'est la vente. Est-ce que vous avez assez de leads qui rentrent pour générer le bon volume de calls? Si oui, j'ai des leads, mais pas assez de calls, dans ce cas-là, mon goulot d'étranglement principal, c'est le funnel. Est-ce que vous êtes visible par vos prospects potentiels? Est-ce que vous avez assez de visibilité, mais que ça ne devient pas des leads? Dans ce cas-là, c'est le contenu. Si vous n'avez pas assez de visibilité, trop peu d'impressions, dans ce cas-là, votre problème, c'est la diffusion. Et donc là, on peut identifier le goulot contenu ou diffusion. Au final, donc, vous avez 6 contraintes possibles. Contrainte de delivery, on ne peut pas prendre 2 fois plus de clients sans exploser. Contrainte d'offre, d'école, mais ça signe pas. Contrainte de vente, quand c'est moi, ça close, mais mes close vers non. Contrainte de funnel, j'ai des leads, mais pas de call. Contrainte de conversion de mon contenu, je suis vu, mais ça ne génère pas de lead. Ou enfin, contrainte de diffusion, personne ne me voit. Dites-moi dans le chat, selon vous, quelle est votre contrainte? Si vous en avez plusieurs, demandez-vous laquelle m'empêche le plus de x2 mon chiffre d'affaires dans les 90 prochains jours? Maintenant que vous avez la contrainte, il manque encore 3 trucs. L'ordre, parce que si, vous savez que c'est la contrainte de vente, par exemple, vous ne savez pas encore quoi faire lundi matin. La confirmation, vous êtes dans le bocal, donc à quel point vous êtes sûr de votre contrainte. Et comment faire pour résoudre cette contrainte sans vous? Sinon, si c'est de nouveau vous qui devez la résoudre, on vient juste de rajouter une assiette chinoise, hein, et on a dit qu'on voulait pas faire ça. Est-ce que vous pensez que dans le monde woke actuel, on va plus avoir le droit d'appeler ça les assiettes chinoises, on va devoir appeler ça les assiettes d'Orient? Je demande pour un ami. J'ai très envie de faire cette blague, je suis pas du tout sûr que j'aurais dû la faire, mais j'avais très envie. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre vous veulent gérer les 6 contraintes en même temps. Ou alors, vous êtes en train d'essayer d'optimiser votre contenu organique, alors que votre goulot d'étranglement, c'est la vente. Est-ce que vous connaissez cette phrase? Elle me tient particulièrement à cœur, parce qu'on l'utilise beaucoup, et à elle seule, elle résume tout. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc, ce sur quoi je me concentre, c'est
Ce que je sais déjà, qui est déjà évident et qui n'est déjà pas le problème. Parce que si c'était le problème, ça fait longtemps que je l'aurais résolu. Donc le problème qu'il me reste, c'est forcément quelque chose que je ne sais pas. C'est chiant, hein. Nina était dans cette situation aussi. Nina, elle est coach nutrition. Elle arrivait chez nous au tout début, elle faisait 5 000 € par mois. Et son boulot, c'était son offre. En plus de ça, elle faisait tout toute seule. Je me rappelle, c'était un enfer. Elle avait encore un cabinet à côté, etc. Et en mai 2026, elle faisait un record à 236 000 € pour un mois. Coach nutrition, hein. C'est pas B2B 60 000 € l'offre, hein. Donc c'est exactement pour ça que je vais distinguer maintenant une vraie boîte. On va faire ça devant vous pour que vous voyez la méthode tourner en vrai et que vous n'ayez pas que la théorie. Vous avez peut-être pas vu passer ces formats sur YouTube, sur Facebook, etc. Ça s'appelle Business Clinic. C'est des audits d'entreprise. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que pendant que je déroule ce cas, portez aussi vos chiffres et faites le vôtre en même temps. OK?